parce que du coup, un sujet m'en amène à l'autre, sur les ronds-points. Quand vous arrivez à Valras, de Béziers, vous avez 4 ronds-points. Vous avez le rond-point qui se situe à Rennes, vous avez un autre qui se situe, je crois que c'est le chemin du Crayon, c'est ça? Vous me direz si je dis des bêtises. Vous en avez un autre qui arrive justement au jardin de Sérignan, et vous avez celui du cimetière qui rentre dans Valras. Ces 4 ronds-points, c'est des porcheries. C'est-à-dire que vous arrivez dans Valras par n'importe quelle route, vous avez des ronds-points dégueulasses, avec des herbes folles, il n'y a rien. Alors quand j'en ai parlé, on m'a dit « Ouais, mais t'es complètement con, c'est pas des ronds-points qui appartiennent à Valras. » Et alors? Il est où le problème? Parce que ça appartient pas à Valras, on ne peut pas imaginer faire quelque chose, on ne peut pas discuter avec le maire de Vennes, on ne peut pas discuter avec le maire de Sérignan, on ne peut pas discuter avec l'agglo, la région, le département, pour dire ces 4 ronds-points, on en fait des axes emblématiques pour la ville. Moi je suis parti en disant, on peut très bien imaginer un rond-point sur le thème du rugby, c'est traditionnel, un rond-point sur le thème du vin, un rond-point sur le thème des pêcheurs. Voilà, trouver des choses qui, encore une fois, marquent l'identité, et quand vous arrivez dans Valras en voiture, eh ben vous avez les drapeaux occitans, vous avez des ronds-points qui vous accueillent, avec une vraie projection, et ça, c'est juste discuter avec ses voisins. Ça a un coût, forcément, mais vous le discutez avec les voisins et vous le partagez. Et là encore, c'est valoriser la station, c'est pas juste dire, on peut rien faire, on peut faire plein de choses. Il y a plein de choses à faire sur Valras. Bon, là, la maquette, elle vous représente les 4 ronds-points en un seul. Mais